Face aux défis climatiques et à la hausse des besoins en énergie, une solution s'impose, les énergies renouvelables, soleil, vent, eau, des ressources naturelles qui peuvent aujourd'hui éclairer notre avenir. ANER, OQSF, un séminaire pour les énergies vertes. C'est Juman Kobor, DG de l'ANER. D'abord, je tenais à remercier notre collaborateur au QSF pour cet atelier commun et aussi les partenaires qui sont ici présents, qui sont les associations de consommateurs et les médiateurs. Quand on parle d'accès déjà à la transition énergétique, il faut des moyens. Quand on parle de moyens, c'est la finance. Et donc aujourd'hui, tout le monde sait la situation dans laquelle nos pays se situent et même nos populations. L'accès aux énergies renouvelables, le plus difficile, c'est souvent l'investissement qui coûte cher dès le départ. Et c'est dans ce sens que les établissements banquiers et financiers peuvent apporter le soutien à la population, mais aussi à l'État et même des institutions comme nous. Et dans ce sens, nous pensons que la communication, l'information envers la population est fondamentale. Et je pense que aussi l'éducation financière avec l'OQSF qui peut orienter, aider à certains tels que les décideurs financiers de s'approprier certains risques. Parce qu'en général, pour des finances conventionnelles, il est facile de connaître les risques. Mais pour des finances qui proviennent des produits qui sont issus des énergies renouvelables, tels que les panneaux solaires, les batteries, les onduleurs, ça, il faut être un peu formé pour pouvoir connaître certains risques que les banques peuvent courir. Voilà l'intérêt de cette relation. Alors, quelle est la part réelle des énergies renouvelables dans le mix énergétique national en 2026? Aujourd'hui, on est environ vers 27% de mix énergétique dans la production d'électricité, particulièrement. Et comme il l'a dit, aujourd'hui, nous savons que les énergies renouvelables peuvent aider la population, mais aussi même l'État à réduire sa facture énergétique. En quoi faisant, aujourd'hui, l'autoconsommation fait partie des leviers. Si vous voulez réduire votre facture, je donne souvent à certains, comme la climatisation et autres, utilisez des kits solaires de sorte que vous vous connectez, vous faites votre autoproduction en vous connectant à la Sénélec, vous réduisez leur facture presque de moitié ou de tiers. Et ça, c'est un aspect fondamental. Mais la difficulté, c'est l'accès à un moyen financier qui permet de faire cet investissement-là. Et il y a des leviers aujourd'hui, comme il l'a dit, qu'on appelle la finance verte, avec certaines banques qui peuvent aider des populations à aller et à avoir accès à ces produits-là et payer à long terme. Voilà tout l'intérêt aujourd'hui de cette rencontre. Alors, monsieur, dans votre discours tout à l'heure, vous avez souligné le cas d'accidentologie et vous avez exprimé en disant qu'il y a un vide juridique. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par vide juridique? Non, si je dis vide juridique, en général, vous savez, quand il y a un accident entre deux personnes ou deux véhicules, par exemple, il y a souvent ce qu'on appelle un constat. Et le constat permet à chacun d'aller attaquer l'autre. Et aujourd'hui, si vous remarquez, nous, les lampadaires que nous les installons dans des communes qui souvent sont sous la responsabilité d'un maire. Et tant qu'on ne lui donne pas le pouvoir c'est-à-dire que l'État ne lui cède pas ces produits-là, il peut attaquer personne dans ce sens. De la même manière, l'ANER ne peut aller attaquer ces produits et ces automobilistes qu'en passant par le service juridique de l'État, l'agence juridique de l'État. Ce qui fait que souvent on a un problème de temps. Et l'autre constat, c'est qu'on dit que c'est l'accident entre deux véhicules.
Et c'est ça qui pose problème. Parce que dès que vous dites accident entre deux véhicules, le problème de constat, de délai, de procédure, on rend la chose très difficile. Alors que s'il y avait quelqu'un, on décidait que c'est un accident qui est produit par quelqu'un sur quelque chose, c'est différent. Voilà pourquoi on dit qu'il y a un vide juridique. Les lampadaires sont considérés comme des véhicules quand il y a accident et non considérés comme quelque chose qui a subi. Et c'est ça le vide en réalité qu'il faut combler. Les biogaz, voilà, peuvent-ils constituer une alternative durable? Ah oui, vous savez, hein, au Sénégal, nous avons une chance. Dieu nous a doté d'une chance énorme. Et je dis souvent qu'on ne doit pas quand même laisser passer cette chance. C'est-à-dire que sur le plan des énergies fossiles, nous avons vu tous que l'État, le pays est devenu producteur de gaz et de pétrole. C'est une chance. Et d'autre part, Dieu nous a dotés naturellement de produits. Aujourd'hui, le Sénégal est dans une position, fait partie des pays qui ont les meilleurs taux d'ensoleillement, les meilleurs taux d'accès au vent avec la côte, mais aussi une quantité énorme de déchets organiques qui peut être valorisée pour faire de la bioénergie. Et aujourd'hui, pour nous, l'idée, c'est de profiter de cette chance qu'on a avec les énergies fossiles et mieux investir dans ce qui est intarissable, indéfini, qui peut nous accompagner jusqu'à la fin des temps. C'est ça la vision. Parce que si vous dites que nous allons l'exploiter, finir en 25 ans, 30 ans, c'est fini. C'est comme un verre de café, vous buvez, à un moment donné, ça va finir. Mais le soleil restera là, tant qu'il y aura la vie. Voilà la différence. Diagne, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services au QSF. Alors, aujourd'hui, vous êtes réunis pour parler des filières des énergies renouvelables. Effectivement. Aujourd'hui, l'OQSF, en partenariat avec l'ANER, organise un séminaire, une capacitation sur l'utilisation de la finance verte. J'en profite vraiment pour remercier le directeur général de l'ANER qui a tenu à faire le déplacement. Nous avons déjà signé entre l'OQSF et l'ANER une convention de partenariat. Et aujourd'hui, nous le concrétisons par ce premier séminaire. Nous espérons que ça sera le début de nouvelles collaborations entre les deux structures. L'OQSF, c'est la médiation financière, oui. Je remercie aussi les deux médiateurs financiers qui sont présents aujourd'hui. L'OQSF, c'est aussi l'éducation financière. Et aujourd'hui, nous parlons d'éducation financière en ce qui concerne la finance verte, qui est d'ailleurs un point très important du plan de redressement économique. Donc, cela explique aujourd'hui la relation entre l'OQSF et l'ANER qu'on cherche à renforcer. Bien sûr, c'est le rôle de l'Observatoire de faire connaître tous les produits financiers qui sont disponibles sur le marché. En ce qui concerne la finance verte, comme l'a dit tout de suite le directeur général de l'ANER, maintenant, le modèle économique est viable. Nous avons des produits qui sont maintenant plus économiques que ceux qui sont conventionnels. Les énergies renouvelables sont maintenant devenues plus économiques. Donc il faut maintenant des mécanismes financiers pour accompagner tout ce développement de nouveaux produits qui sont sur le marché. Par exemple, on a parlé du développement même de l'emploi, ce qui va aider le tourisme, l'artisanat, la pêche, parce qu'on parle aussi de produits qui vont être économiques et qui vont pouvoir pousser ces secteurs-là à se développer. Et cela va aider notre économie.
Alors, comment l'ANER accompagne-t-elle la transition énergétique face aux défis climatiques et économiques? Oui, on a cité tantôt que c'est pas la transition énergétique, ce n'est pas juste quelque chose qui va aider le développement écologique, mais c'est aussi un développement économique, un développement social, un développement de l'emploi à travers vraiment tous ces nouveaux produits qui seront financés justement avec ces produits financiers comme la finance islamique, la finance verte. On parle aussi même de la finance bleue, hein, lorsqu'il s'agit de tout ce qui est l'économie bleue, les océans, etc. Donc ce sont des produits que l'OQSF est chargé de rendre plus visibles, plus accessibles. Et j'en profite aussi pour remercier aussi les associations de consommateurs qui nous accompagnent dans le défi de la visibilité. Parce qu'on vient de le voir que les populations n'ont pas encore connaissance, pas pris connaissance de l'importance de ces nouveaux produits qui seront quand même disponibles sur le marché. Mais nous, l'OQSF, on a un rôle de rendre plus visibles ces produits et de faire de l'éducation financière et de la médiation. Est-ce que ces associations de consommateurs ont aujourd'hui une mission que vous les assignez aujourd'hui? Déjà, ces consuméristes siègent dans notre conseil d'orientation. C'est extrêmement important. Nous avons 2 associations consuméristes qui siègent dans notre conseil d'orientation, notamment ASCOSEN et UNCS. Et en plus de ça, chaque fois qu'on a des ateliers, comme vous le voyez aujourd'hui, nous les invitons à venir participer. Et c'est eux qui doivent maintenant être nos relais auprès des populations pour rendre plus visibles les actions de l'Observatoire. Alors, les Sénégalais vont voir une baisse sur les factures, on peut dire? Peut-être que le DG de l'ANER va répondre plus précisément à cette question, mais j'imagine s'il nous dit que désormais, par exemple, les énergies renouvelables sont plus économiques, notamment l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Donc j'imagine qu'avec cette médiatisation, sensibilisation, et s'il y a une utilisation qui est de plus en plus connue, en tout cas des populations, nous allons avoir une réduction des factures énergétiques, ce qui est encore bon pour l'économie. Au QSF parce que yaakaar naa mutul sax at bi ñu signé convention jàppalante liggéeyam boobu ndax ñun ñëpp service état lañu nekk mais li ñu war a di si sant tamit ñi nga xam ne fekkee nañ atelier bi maanaam mooy médiateurs yi ak les associations de consuméristes ñi nga xam ne ñoo fekkee atelier bi mais li ma bëgg a wax rek mooy boo gisee tey ñun ñu ànd lëkkaloo bëgg liggéey def promotion mais aussi yéeg nit ñi mooy mbirum finance verte boo déggee finance verte nag mooy lan mooy maanaam di nga fekk tey xaalis boo xam ne dañ koo jagleel lépp loo xam ne bëgg nga ci investir ci produit yi nga xam ne ñoom la ñuy wax produit énergie renouvelable maanaam panneau solaire yi maanaam éolienne yi ak yeneen yoo xam ne ay jumtukaay lañ nga xam ne day tax nga am courant bi nga am leneen nga produire leneen loo xam ne maanaam nga béy sa tool lépp loo xam ne ay chambre froide yooyu yëpp mën nga ko ci boole mais loolu pour nga am ko xaalis la laaj te xaalis boobu loolu la ñuy tudd souvent finance verte yooyu banquiers yi ak institution yoo xam ne internet ñoo ko teg ci pegg ñu ne képp koo xam ne indi nga jafe-jafe nga ne bëgg nga ñu financer la ci côté boobu waaye nag nit ñi xamuñu naka la ñuy demee ak naka lañ koy defee
loolu nag mooy rôle OQSF OQSF moo tax mu ñëw lëkkaloog ANER ngir ñu yee nit ñi si mbir moomu ak si mbirum énergie renouvelable loolu moo waral at. Les énergies renouvelables sont un levier essentiel pour un avenir durable, une énergie propre et une meilleure autonomie énergétique.